Alors nous allons passer maintenant à l'analyse des statistiques. Alors ça c'est un domaine qui peut prendre énormément de temps, hein, surtout si, comment dire, si vous venez de découvrir Google Analytics. Alors moi je me souviens que quand j'ai découvert Google Analytics, je passais énormément de temps tous les jours devant mon écran à analyser tous les résultats obtenus par jour, par semaine, les sources de trafic, les taux de conversion, etc. Alors, et puis c'est un temps, c'est du temps qui n'est pas productif bien évidemment parce qu'on analyse mais on passe pas à l'action, d'accord? Je crois que vous avez compris le principe. Alors, effectivement, Google Analytics, c'est important. Oui, il faut analyser vos statistiques, mais pas n'importe comment et surtout pas à n'importe quel moment. D'accord? Pas en début de journée en tout cas, parce que le début de journée doit être réservé essentiellement aux tâches productives, aux tâches qui font avancer votre business. D'accord? Alors, comment optimiser ça? Alors, premièrement, donc première étape, vous allez identifier les statistiques qui vous intéressent. D'accord? Le nombre de visites sur votre site internet, c'est pas forcément la statistique la plus importante pour votre business. Le nombre de pages vues non plus, sauf si bien évidemment vous êtes un site qui vous êtes à la tête d'un site qui propose de la publicité. D'accord? Dans ce cas-là, oui, effectivement, parce que c'est des données que vous pouvez mettre en avant pour trouver de nouveaux annonceurs. Mais voilà, si vous êtes dans le domaine du e-commerce ou si vous vendez d'autres types de produits comme cela, c'est pas forcément les statistiques, enfin le nombre de visites, savoir combien de visites vous avez eu sur le site, c'est pas forcément le plus important pour votre business. D'accord? Alors, pour savoir quelles sont les statistiques qui comptent le plus pour votre business, demandez-vous simplement quelles sont les statistiques qui me permettent d'agir maintenant et d'obtenir des résultats maintenant. D'accord? Si vous vendez des produits sur Internet, encore une fois, hein, dans le domaine du e-commerce par exemple, le nombre de visiteurs ne vous permet pas forcément de gagner plus d'argent. D'accord? Même si indirectement, plus vous avez de visiteurs, plus vous avez de ventes, mais concrètement, c'est pas parce que vous avez des visites sur votre site Internet que vous allez vendre. D'accord? Si, alors je sais que maintenant il y a beaucoup de gens qui font ça, qui achètent du trafic et vous avez en fait des robots qui vous envoient du trafic venant d'Inde, de Chine, etc. Alors si vous vendez par exemple des abayas, des ramis, du prêt-à-porter féminin et que vous n'avez que des hommes ou que des Chinois ou qui viennent sur votre site internet, des gens que vous ne pourrez pas livrer par la suite, voilà, ça sert strictement à rien. Même si vous avez 1 million de visites par jour, si c'est pas votre cible, si le public n'est pas ciblé, s'il n'est pas intéressé par ce que vous avez à proposer, c'est pas forcément, enfin vous n'allez pas faire de vente, d'accord? Alors généralement la statistique la plus importante pour un site internet, ça va être le taux de conversion. D'accord? Alors comment agir maintenant sur le taux de conversion? Tout simplement en regardant les sources qui vous apportent le plus de ventes, donc qui vous apportent le plus de conversion. Et c'est une statistique qui est super importante. D'accord? C'est pas forcément les sites qui vous apportent le plus de trafic qui vous apportent le plus de ventes. Moi j'ai fait le test par exemple, à chaque fois que je fais un lancement, donc je prends de la publicité un peu partout, je mets en place des partenariats et souvent j'ai des gros sites qui m'envoient du trafic et à côté de ça en parallèle j'ai des petits sites qui vont m'envoyer 10 fois moins de trafic, mais qui vont être la cause de beaucoup plus de ventes. D'accord? Ça m'est déjà arrivé d'avoir fait un partenariat avec un gros site internet qui m'a envoyé à peu près 3000 visites par jour. Et je crois qu'il avait, tout au long du lancement, il avait pu être la cause d'une vingtaine de ventes. D'accord? Alors qu'un autre petit site qui avait une base de données très petite, enfin une base de données de 500 à 1000 personnes, générait à peu près 2 ou 3 ventes par jour. Et au final, il avait fait 2 fois plus de ventes que le gros site internet. D'accord? Donc le trafic, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le taux de conversion. Et une stat encore plus précise, c'est le taux de conversion par source. Ok? L'objectif, c'est de concentrer en fait tous vos efforts sur les sites qui vous donnent les meilleurs résultats, d'accord? Et pas forcément ceux qui vous amènent le plus de visiteurs. C'est là où je voulais en venir, d'accord? Donc encore une fois, tout dépend de votre activité. Si vous vendez de la publicité, par exemple, à travers un webzine ou un site internet sur lequel vous vendez de la publicité, bien évidemment, le nombre de visites et le nombre de visites et le nombre de pages vues, ça va être une stat importante. C'est celle que vous allez devoir présenter aux annonceurs potentiels. Mais encore une fois, même si vous vendez, alors c'est une parenthèse que j'ouvre, même si vous vendez de la publicité, l'objectif c'est pas forcément uniquement de recevoir du trafic, c'est de recevoir du trafic ciblé. D'accord? Parce que si vous recevez 1 million de visites, que vous présentez ces stats à votre annonceur potentiel, qu'il décide de prendre de la publicité chez vous, qu'il reçoit du trafic mais que ça ne transforme pas, il y a très peu de chances qu'il reprenne de la publicité chez vous. D'accord? Donc ça, c'était une parenthèse. Alors,
Une fois que vous avez, défini ou trouvé ou identifié les statistiques les plus importantes vous concernant, vous allez définir en fait, la fréquence à laquelle vous avez besoin de consulter ces stats, d'accord? Ça sert à rien de venir regarder tous les jours vos statistiques, c'est également inutile de vous déplacer directement chez Google Analytics pour ce faire. Google Analytics, c'est un peu comme Carrefour et Auchan, vous venez avec une liste de courses et vous ressortez avec plusieurs heures après avec le double de courses par rapport à ce qui était prévu. Ici, c'est le même système, hein, vous débarquez sur Google Analytics pour regarder votre taux de conversion à la base, et il y a tellement de stats que vous finissez par faire le tour de toutes les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités, les fonctionnalités bêta, les autres statistiques, etc. D'accord? Donc il faut absolument définir une fréquence à laquelle Google Analytics vous envoie directement les statistiques parce que ça fait partie des options qu'il propose. Donc une fois la fréquence définie, vous allez simplement créer des alertes personnalisées dans la rubrique qui vous intéresse. Vous allez spécifier que vous souhaitez recevoir ce rapport tous les jours ou toutes les semaines selon la régularité que vous avez choisie. Moi, je vous conseille quand même comment dire, de demander à Google Analytics de vous envoyer des alertes ou un récapitulatif de votre audience ou de vos statistiques toutes les 2 semaines environ, d'accord? Ou toutes les semaines si vraiment vous avez beaucoup d'activités, mais toutes les 2 semaines, c'est très bien parce que ça vous permet toutes les 2 semaines d'analyser, regarder un petit peu qui vend le plus, etc. et de mettre en place des actions par la suite pour pouvoir générer plus de chiffre d'affaires. Je donne un exemple concret. Si vous avez un site, par exemple, qui vous envoie beaucoup de trafic, cette partie-là, vous faire envoyer directement des statistiques au lieu de perdre votre temps à aller directement sur Google Analytics.